très ravie aujourd'hui, monsieur le sous-préfet, d'être là avec vous, chez moi, à Kajit. Et quand on vient chez soi, on ne parle pas beaucoup, on pose des actes concrets. Et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, nous vous avons offert cette ambulance médicalisée achetée en Corée pour les populations de Kajit. La santé, nous le savons tous, n'est pas un luxe, c'est une priorité absolue. La santé n'est pas une option, mais c'est un droit fondamental. L'État du Sénégal a beaucoup fait, il faut le dire. Mais malheureusement, l'État ne peut pas tout faire en même temps également. Il ne peut pas être partout en même temps. Ce n'est pas possible. Et c'est là où intervient justement les notions de citoyenneté, de patriotisme, d'entraide, de solidarité. Il faudrait que nous autres, filles et fils de la région, filles et fils du Sénégal, que nous puissions suppléer momentanément l'État du Sénégal en attente d'actions subséquentes, structurelles et beaucoup plus idoines pour que l'État central plutôt va poser. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour jouer ce rôle. Je connais très bien Kajit. Vous savez, en 2004, j'ai eu la chance de travailler avec la coopération allemande à travers son programme Casamance. On a beaucoup travaillé sur le conflit et la résolution des conflits en Casamance. J'ai assisté, et cette image, chaque fois que j'en parle encore, me fait froid dans le dos. Une femme qui était sur le point d'accoucher, on l'a mise dans une brouette pour tenter de l'évacuer. Je n'oublierai jamais cette image-là. Et donc, je sais ce qui se passe à Kajit. Parce qu'effectivement, c'est une zone frontalière de la Guinée-Bissau. Et Kajit est effectivement une zone très enclavée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à l'accalmie, grâce à la paix, c'est d'ailleurs le moment et le lieu de féliciter l'action du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, qui a joué un rôle déterminant pour que nous puissions vaquer à nos occupations tranquillement en Casamance. Et donc, je disais que grâce à la paix aujourd'hui retrouvée, les populations sont en train, qui étaient parties se réfugier en Guinée-Bissau, en Gambie, un peu partout, sont en train de revenir progressivement dans leur terroir. Il faut les accompagner en mettant en place des infrastructures socio-économiques de base qui va leur fixer dans leur terroir et naturellement, cela permettra aux jeunes de pouvoir exploiter les ressources naturelles et puis tout ce qui est agriculture que vous voyez là sur la table. Je comprends aisément que vous puissiez poser encore une fois le problème de l'accès, le problème de la route, mais vous savez aussi bien que moi que ça va bientôt se faire. Chère population de Kajit, je vous demanderai de faire bon usage de cette ambulance. Il a raison, le médecin-chef. J'aurais pu aller à Enampor, mais je leur ai déjà donné à Enampor, il y a 4 ans, une ambulance. J'aurais pu, en priorité, aller sur Ziguinchor, où se trouve naturellement ma base politique. Mais il y a un temps pour faire de la politique. Il y a un temps pour faire, grâce à Dieu, faire un don de soi. Et quand on donne avec le cœur, on ne compte pas, on ne calcule pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé le médecin-chef, les autorités compétentes, qui en 72 heures ont pu mobiliser tout le monde
pour la réception de cette ambulance. Monsieur le sous-préfet, monsieur le médecin-chef, vous avez été redoutablement efficace et je vous remercie vraiment. Madame le ministre, la cérémonie qui nous a réunis aujourd'hui à Kagit, il s'agit bien d'un don d'une ambulance médicalisée que vous avez donné au poste de santé de Kagit. Ce don du ministre conseiller, Madame Angélique Manga, nous avons échangé tout simplement il y a 72 heures par le biais du médecin-chef du district sanitaire de Kagit, de Ziguinchor. Quand il m'a saisi en me disant que Madame le ministre a octroyé une ambulance médicalisée au poste de santé de Kagit, je lui ai dit, nous allons faire le tout en respectant l'ensemble des procédures pour accepter ce don. Comme vous le savez, les dons et legs sont bien encadrés par le Code général des collectivités territoriales. C'est saisi Madame le maire de Niassia. On a revu l'ensemble des dispositions du Code, raison pour laquelle la mairie a accepté ce don au niveau du poste de santé de Kagit. Revenant au village de Kagit, c'est un village qui était déplacé. Parmi les 25 villages que constitue la commune de Niassia, 21 villages sur les 25 étaient déplacés par la crise casamançaise. Actuellement, il nous reste 4 villages seulement qui ne sont pas de retour. Il s'agit des villages de Bagam, de Bougnac, de Kassou Sénégal et de Badem. Grâce au ratissage armé qui a eu lieu en 2021, actuellement, beaucoup de villages sont en train de revenir. Je me suis dit, quand je suis venu là, que ce soit un samedi, que ce soit un dimanche, s'il pleut ou s'il vente, partout où la population a besoin de nous, on est au service de la population. Raison pour laquelle, en 72 heures et un samedi, nous avons organisé cette cérémonie pour réceptionner ce joyau qui sera très utile pour les populations de la nation. Je voudrais remercier par là l'ICP de Kagit, Doudou Sagna. Remercier la sage-femme de Kagit. Autre chose, ils peuvent le témoigner. Avec les accouchements, parfois il arrive de m'appeler à 4 h du matin, 5 h du matin, pour dire que monsieur le sous-préfet, le véhicule est en panne. Fais le tour pour nous chercher un véhicule. Ils sont là, ils peuvent le témoigner. Parfois j'envoie mon chauffeur. Parfois j'appelle Madame le maire, parfois j'appelle le médecin-chef pour qu'on trouve un véhicule pour pouvoir continuer le malade. Parce que quand on donne des ambulances médicalisées, parfois c'est pour les urgences, c'est pour sauver des vies, c'est pour que les femmes qui ont des difficultés pour accoucher au niveau du poste de santé, qu'on puisse les évacuer rapidement. S'il y a des urgences, les urgences peuvent aller partout, ou soit les villages les plus reculés, même dans les grandes villes, qu'on trouve au moyen d'évacuer ces malades-là en toute sécurité. Madame le ministre, cette ambulance va pouvoir évacuer les malades en toute sécurité, parce que c'est une ambulance médicalisée. Et étant donné que le village de Kagit polarise beaucoup de villages, les gens ont parlé 4 seulement, mais ça dépasse 4 parce qu'il y a ceux de la Guinée-Bissau qui viennent faire des consultations, même des accouchements à ce niveau. Sans compter aussi les villages qui sont de retour. Donc c'est un poste stratégique qu'on doit appuyer et vous avez bien fait de faire le choix d'amener cette ambulance médicalisée au niveau de Kagit.